Namasté. Utthita Parshvakonasana. Donc ici, vous allez placer le pied droit 90 degrés. Pied gauche 45. Vous avancez à fond la hanche droite. On va voir le bassin bien de face. On cherche toujours à ouvrir notre bassin. Vous allez ancrer la tronche externe du pied gauche. Alors toujours, on ancre la tronche externe du pied gauche et on appuie avec le gros orteil, avec l'os du gros orteil. Vous remontez la rotule pour activer le quadri et vous allez serrer la fesse gauche. Ici, plusieurs variations, donc plusieurs possibilités. Prenez celle qui vous va. Ne cherchez pas à aller trop loin d'un coup, ça ne sert à rien. Essayez de travailler cet écart, votre alignement. Vous allez inspirer, étirer les bras, toute la jambe gauche est active. Expire, vous allez plier la jambe droite, comme dans Virabhadrasana 2. Vous allez venir amener l'avant-bras au niveau de votre cuisse. Vous allez ramener le pubis vers l'avant. Observez que votre épaule soit alignée avec votre jambe. Automatiquement, votre genou droit va rentrer vers l'intérieur. On va chercher à l'ouvrir, mais sans que la hanche gauche ne bouge. Donc, vous fixez bien, serrez la fesse gauche, la cuisse, tout. Ici, ça ne bouge pas. L'avant-bras est posé. On cherche à former une ligne de la tranche externe du pied jusqu'au sommet du crâne. Pubis vers l'avant. Et ici, avec votre avant-bras, en même temps que vous allez pousser votre pubis vers l'avant, vous allez essayer d'ouvrir votre genou vers l'arrière. Puis, vous montez le bras gauche vers le ciel et vous regardez votre pouce. Vous restez ici. Donc ça, c'est la première variation. Deuxième, une fois que vous êtes à l'aise ici, vous sentez que vous pouvez descendre un petit peu plus bas. Vous allez prendre une brique et la placer à l'extérieur du pied. Ok? Donc ici, toujours la même chose. On ancre à fond la tranche externe. L'os du pouce, remontez la rotule pour activer le quadri, serrez la fesse gauche. Vous inspirez. Expire, venez placer votre main sur la brique. Et ici, vous allez passer le bras gauche vers le bas pour ne pas abîmer votre épaule. Et ramenez votre bras au niveau de l'oreille. Ne cherchez pas à étirer le bras, gardez l'épaule loin de la tête. Et ici, ce n'est pas votre brique qui vous tient, votre corps, il tient, ok? Puis vous allez presser légèrement dans la brique pour tourner, comme si vous vouliez tourner le buste vers le ciel. Vous regardez l'intérieur de votre bras et vous essayez toujours d'ouvrir votre genou droit vers l'arrière, pubis, et poussez votre pubis vers l'avant. Ici, vous restez. Pour remonter, vous inspirez, vous passez le bras vers le bas et vous remontez. Ok? Troisième variation, donc sans la brique. Toujours pareil, on ancre la tranche externe du pied, arrière, on appuie avec le gros orteil, remontez la rotule, activez la fesse, contractez-la, pubis vers l'avant. Inspire, étire, on ancre le gros orteil du pied droit aussi. Expire, plie la jambe droite, on amène la main au sol. Ici, la base ne doit pas bouger, vous voyez, on ne doit pas s'avachir comme ça. Toutes les bases sont fixes, dans les postures debout, ça ne bouge pas. Vous placez votre main à l'extérieur du pied. Essayez d'imaginer comme si vous vouliez faire un arc de cercle avec la jambe arrière. Ancrez bien votre tranche externe. Pubis vers l'avant. On ouvre le genou vers l'arrière. Passez le bras gauche devant. Formez une ligne. Pressez dans la main droite pour tourner le buste et regardez à l'intérieur du bras gauche. 1. 2. Inspire. Remonte. Les deux pieds parallèles. Expire, Samastiti. Utthita Parshvakonasana.